bienvenue sur Consultons local. Je suis hyper choyée aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est la première fois que je commence dans une vidéo. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas juste avec ma partner, mais je suis aussi avec une personne exceptionnelle. Donc, pour commencer, je vous présente ma partner, Nancy. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on reçoit Louise. Donc, je vais la laisser se présenter. Donc, Louise, dis-moi, de quelle région tu viens et quelle est ta profession? Je suis Louise Lemoine. Je viens de l'Abitibi, mais j'habite Laval aujourd'hui. Ma profession, maintenant, aujourd'hui, c'est praticienne en EFT. Et j'ai quand même un parcours de 35 ans qui vient avant ça, mais c'est ça, je vais vous en parler plus en profondeur tantôt. Parfait. EFT, ça veut dire quoi exactement? EFT, c'est Technique de libération des émotions. EFT, c'est en anglais, c'est Emotional Freedom Technique, c'est technique de libération des émotions. Puis en quoi ça consiste? En fait, c'est des tapotements sur des points d'acupuncture sur les méridiens. Puis on accompagne ça de phrases qui vont faciliter la connexion à l'émotion qu'on ressent. Si on vit un malaise quelconque par rapport à une situation, bien, les phrases qu'on va dire vont nous aider à nous connecter à cette émotion-là pour la libérer. Puis l'effet de l'EFT, c'est que ça va aller travailler au niveau de l'amygdale, qui est une partie de notre cerveau qui est activée quand on vit du stress. Puis l'amygdale, bien, elle injecte dans le corps du cortisol, puis des hormones qui ne sont pas cool, là. Je veux dire, ça a des bienfaits quand on vit un vrai stress, là, quand il y a un lion qui s'en vient vers nous, là. C'est utile d'avoir ces hormones-là dans notre corps, mais avec la vie qu'on mène aujourd'hui, ben, le stress est déclenché par toutes sortes de situations qui ne sont pas nécessairement des vrais dangers, mais le corps, lui, va réagir comme si c'était un vrai danger. Puis le fait de faire de l'EFT, je vais vous faire, on va tapoter sur le côté de la main, puis en disant, même si quand Jacques s'est fâché après moi, j'ai eu une boule dans l'estomac, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Fait que la phrase que je viens de faire, c'est pour me connecter à comment je me suis sentie quand Jacques s'est fâché après moi. Après ça, je vais te dire, j'ai une boule dans l'estomac. Puis, au départ, on va regarder, elle est à combien ma boule dans l'estomac? Elle est à 10. On va faire une ronde, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il un changement? Puis, on va refaire une autre phrase. Il faut en rajouter à être très précis par rapport à la phrase. C'est ce qui va permettre d'aller déprogrammer ce qui s'est programmé au niveau de notre subconscient. On peut aller travailler des traumatismes, on peut aller travailler des peurs, on va aller travailler tous les aspects d'une situation. Par exemple, si j'ai eu un accident d'auto, je vais aller déprogrammer l'odeur de fumée, le bruit de la ferraille, ce que j'ai vu. On va aller travailler chacun des aspects pour neutraliser l'événement. L'événement, il va toujours avoir eu lieu, mais il n'y aura plus le même impact sur nous. Tu sais, des fois, il y a des flashbacks. On va aller comme effacer ça. L'image va peut-être être là, mais il n'y aura plus l'émotion qui vient avec. Fait que l'EFT, c'est quand même un outil très puissant qui peut aller aussi même travailler à des choses qui se sont installées très, très tôt dans notre vie, puis qui aujourd'hui ont encore un impact là, au niveau émotionnel. T'sais, des fois, on vit une émotion, puis on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est relié à quelque chose qui vient de très, très loin. Fait que l'EFT nous permet d'aller déprogrammer ça. Mais juste le fait des tapotements, ça a vraiment un effet physiologique au niveau de l'amygdale. Ils l'ont prouvé là, par des IRM. Ils voient vraiment le changement qui se passe au niveau du cerveau. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais tu sais, les points d'acupuncture, ça fait 1000 ans que les Chinois connaissent ça. Puis de plus en plus, on est capable de prouver que ça existe là, par toutes sortes de machinerie qu'on n'avait pas avant. Mais c'est ça. En tout cas, ça a un impact très, très positif.
Fait que on s'attend à faire ça combien de fois pour... c'est-tu une question d'une journée, d'une séance? Est-ce que c'est une question de plusieurs semaines? Mais ça dépend de l'événement. Moi, je pense que mais ça peut aller assez rapidement. Puis ce que j'aime de l'EFT, c'est que les gens deviennent rapidement autonomes. Tu sais, une fois que tu as compris comment on construit les phrases, puis que tu connais les points, ben, quand tu as un stress, un petit moton, tu sais, on est déclenché par toutes sortes de choses. Quelqu'un va nous dire quelque chose, ben, on peut tout de suite aller à la salle de bain, faire une ronde, puis ça ne sera plus là. Alors que si on n'a pas d'outils, ben, ça va rester là, puis il va y avoir une autre affaire qui va s'ajouter, puis à un moment donné, on est vraiment mal. Fait que c'est l'autonomie. Rapidement, les gens peuvent devenir autonomes avec l'EFT. Et moi, c'est mon but, là. Tu sais, quand j'ai fait 5 séances, c'est vraiment beaucoup. 5 séances, c'est vraiment beaucoup. Puis souvent, ben, on ne travaille pas la même affaire d'une séance à l'autre parce que c'est réglé, mais tu sais, on fait du ménage. Tu sais, c'est un peu comme... des fois, on met pas mal de choses en dessous du tapis. Ouais. Mais c'est pas parce qu'ils sont en dessous du tapis que ça n'existe pas puis que ça n'a pas un impact dans notre système énergétique puis dans ce qu'on vit. Tu sais. Fait que ben, l'EFT puis d'autres techniques de tapping, parce que j'ai d'autres techniques de tapping aussi que j'utilise, ben, ça va nous permettre de sortir ça d'en dessous du tapis puis de le nettoyer pour que... Fait que tu as comme un tapping de base, où ce que c'est comme ta première approche avec les gens. Puis après ça, tu t'es formé dans d'autres approches de tapping? Dans d'autres approches de tapping, je suis en formation. Je suis la seule, je pense, en Amérique du Nord francophone actuellement. Je suis une pionnière en ce qu'on appelle IEP, qui est le tapping d'intention. C'est issu de l'EFT parce que l'homme qui a mis ça au point, cette méthode-là, ben, c'est un spécialiste de l'EFT. Mais il a créé sa propre approche. Puis là, je suis en train de l'expérimenter. Je fais que des séances d'IEP pour vraiment voir ce que ça apporte et je trouve ça fabuleux parce que je disais l'autonomie, mais ce que je me rends compte, c'est que les gens avec qui je fais de l'IEP deviennent plus rapidement autonomes. Parce que la différence, c'est que l'IEP, on va tapoter, si on est 1 heure ensemble, on va tapoter pendant 1 heure. Fait que c'est sûr que les gens, ils vont s'en rappeler des points, tu sais, ça devient comme très, très mécanique. Puis les phrases sont plus simples aussi. Fait qu'il y a cette approche-là, l'IEP, qui est un tapping d'intention. Parce que ça, c'est basé sur... Lui, il a créé ça à partir de la pensée de Byron Katie, qui a écrit Aimer ce qui est. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et Byron Katie, ce qu'elle dit, c'est pas nos pensées qui nous font du mal, c'est nos attachements émotionnels à nos pensées. Fait qu'en IEP, on libère nos attachements émotionnels. Puis j'ai une autre technique qui s'appelle PTT. C'est toutes des anagrammes, en tout cas, qui viennent... Parce que là, tu vois, l'IEP, je l'apprends avec un Australien. Le PTT, ça vient d'un Anglais d'Angleterre. Fait que c'est pour ça que les anagrammes, ils sont comme ça. Puis le PTT, ben, on fait des dessins, puis on tapote à partir de ce qu'il y a sur le dessin. Puis ça aussi, ça va déprogrammer. Fait que c'est très, 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 très cool comme... Très intéressant, très ouais, diversifié. cool. Mais ça s'adresse-tu à n'importe qui ou si tu as une clientèle particulière, toi? Ça s'adresse à n'importe qui. Je suis en train de me spécialiser un peu par rapport à une clientèle. Comme je viens du monde de l'éducation, avec des enfants qui avaient des problématiques, des besoins particuliers, je me suis toujours intéressée aux parents de ces enfants-là qui ont des besoins particuliers parce qu'ils vivent des deuils, ils vivent des stress, tout ça. Fait que cette clientèle-là, c'est une clientèle qui m'a toujours appelée, d'autant plus que j'aime garder un lien avec les enfants. Tu sais, ça a fait 30 ans de ma carrière qui a été avec les enfants. Mais là, dernièrement, depuis justement le début de la pandémie, j'ai commencé à faire des appels bénévoles à des proches aidants. Ça fait 1 an et demi que je fais des appels bénévoles à des proches aidants et j'ai tellement entendu les besoins de ces gens-là, puis les stress qu'ils vivent, puis les deuils qu'ils vivent au quotidien, tout ça. Fait que je suis en train de développer un projet, là, actuellement,
je recrute des proches aidants pour expérimenter avec eux, justement, surtout l'IEP, le tapping d'intention, pour voir qu'est-ce que ça leur apporte concrètement, comment on peut les aider dans la gestion de leur stress. Puis, ben, comme ma maman a été malade de l'Alzheimer pendant nombre d'années, bien, je sais par où ils passent, ces gens-là qui accompagnent leurs parents ou qui accompagnent leurs conjoints. Fait que les besoins, je les entends, puis ben, j'ai vraiment le goût de leur offrir ce service-là. Mais j'ai travaillé la semaine passée avec une jeune maman dont le bébé pleurait beaucoup. Fait que ça peut, je veux dire, je peux travailler avec n'importe qui. C'est sûr que j'ai comme deux clientèles privilégiées, là, mais je peux travailler avec n'importe qui. Si vous voulez l'essayer, ça me ferait plaisir. Vraiment merveilleux. Puis j'imagine que s'il y a des gens qui écoutent la vidéo et qui sont des proches aidants, ils pourraient tout simplement t'écrire pour pouvoir rentrer en contact avec toi. Je m'étais donné à peu près 10 personnes à qui j'offre 2 séances gratuitement pour vraiment expérimenter. Fait qu'il me reste encore au moins 3 places. Fait que oui, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec eux. Ouais. Super. Puis est-ce que tes rencontres sont en présentiel ou en virtuel? Je fais surtout des rencontres en virtuel parce que la pandémie m'a vraiment habituée aux rencontres en virtuel. Puis je m'aperçois que la connexion se fait très bien. Je veux dire, je ne pense pas que ça enlève rien à la qualité de l'accompagnement que je puis faire. Je reçois des fois un peu chez moi, mais si les gens sont un peu loin, là, je pense que les 3 techniques là, que je privilégie, même, on n'a pas parlé de la PNL, mais moi, j'ai commencé à étudier la PNL il y a 25 ans. Fait que ça fait partie de moi, ça fait partie de comment j'ai établi la relation. Les principes sont intégrés à l'intérieur de moi. Puis, par moment, je vais proposer une technique de PNL. Mais actuellement, c'est vraiment toutes les techniques de tapping qui sont vraiment le cœur de mon accompagnement. Mais c'est ça, je peux recevoir des gens en présentiel, mais je suis à Laval. Fait que aussitôt que les gens sont un peu loin, là, mais vraiment, je considère que la qualité de l'accompagnement ne perd pas par le lien en Zoom. Si les gens sont habiles, le minimum avec Zoom, là, ça va bien. Super. En tout cas, c'était hyper intéressant de voir justement des techniques que je n'ai même pas entendu parler. Vraiment, c'est diversifié au niveau du tapping. Moi qui pensais que c'était que le EFT, je suis hyper curieuse, en fait, de toutes les techniques. En tout cas, merci vraiment, Louise, de nous avoir justement expliqué tous les services que tu offres et toutes les personnes qui sont intéressées à te contacter, qui ont des questions par rapport aux techniques de tapping. Toutes les informations de Louise sont juste ici en barre d'infos. Donc, vous allez pouvoir aller la contacter directement. Elle va se faire un plaisir de pouvoir vous répondre. Puis, n'hésitez pas à nous encourager en faisant un petit j'aime, de vous abonner, de sonner la cloche, d'allumer la cloche, pas de la sonner. Mais ça nous aide en fait énormément parce que plus vous le faites, plus vous partagez, plus ça l'aide à tous les Québécois qui sont en besoin en ce moment, mais aussi aux professionnels de se faire voir parce que, vous savez, la santé mentale, c'est quelque chose qui peut varier. Donc, quand on en a besoin, c'est important de pouvoir avoir de l'aide. Donc, un gros merci, Louise. Merci de nous avoir expliqué tous tes services. Merci, Louise. Ça m'a fait un grand plaisir, puis c'est un bel échange, puis je trouve que vous faites un beau travail, ça vaut la peine de le souligner. Fait que, au plaisir de partager à nouveau avec vous. Merci.